de Vichy-Bellerive pour le 4e numéro de Vichy Live Turf, le premier dans le cadre de la semaine du galop, une semaine du galop qui a lieu jusqu'à vendredi. Alors le principe de l'émission est très simple, hein. Je suis entouré de journalistes, on a sélectionné 3 courses, ils disposeront d'un budget de 50 € et les gains seront reversés à des associations caritatives. À ma droite, Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. Bonjour chers amis, c'est toujours un plaisir d'être sur les bords de l'Allier, c'est un havre de paix, c'est un lieu du bien vivre ensemble. Bien vivre ensemble, surtout avec l'infortuné de Dominique Cordier d'RTL. Salut Dominique. Parce que bonjour je me souviens encore du Festival du Trot avec vous. On a gagné un peu d'argent, bon voilà, un peu. Hein. Un peu d'argent. On fera mieux là. J'espère. Gilles Barbarin de la chaîne Equidia. Salut Gilles. Oui, bonjour Guillaume, bonjour Cédric, bonjour Dominique. Les infortunés, c'est ceux qui écoutent Dominique Cordier. Et nous attendons avec impatience Richard Chotard, qui ne va pas tarder à venir. On va commencer par l'analyse de la première course que nous avons sélectionnée. Bien sûr, c'est la course support du Quintet Plus. C'est le prix Vichy Communauté, dont le départ a lieu à 13h47. Un sprint en ligne droite, 16 partants. Alors Cédric, on va commencer par le 15, ministre d'État, qui porte votre casaque. Alors à 10 ans, a-t-il encore la niaque? Il est un peu comme son propriétaire, il a définitivement la niaque. C'est un concurrent, c'est une histoire d'amour, c'est un cheval que j'ai acheté fracturé à l'âge de 4 ans dans les ventes publiques. Je ne connaissais pas trop bien les règles à cette époque-là, donc je me le suis coltiné. Un concurrent qu'on a donc opéré, qu'on a fait castrer, qu'on a fabriqué, façonné et qui nous l'a rendu au centuple. Extraordinaire. Alors, justement, le principe de l'émission, chacun va faire son ticket sur cette course-là. Est-ce que vous, dans votre ticket, vous intégrez le 15 ministre d'État? Le numéro de corde, parce qu'il y a eu quelques atermoiements des instances dirigeantes entre droite et gauche en termes de corde. Finalement, la corde est à gauche, donc on a le numéro 12 dans les boîtes, ce qui n'est pas du tout avantageux. Donc il va falloir du très très grand orientomètre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura du très très grand ministre d'État aujourd'hui. Alors justement, votre ticket du jour pour cette course support du quintet qui a lieu à 13h47, Cédric. Je vais faire un petit quintet combiné de 6 chevaux en flexi 25. Alors expliquez-moi d'ailleurs, le quintet, le principe du quintet plus. Le quintet, c'est d'essayer de trouver les 5 premiers. Donc bon, dans l'utopie, on est 5 premiers dans l'ordre, ce qui rapporte beaucoup. Ensuite, vous avez les 5 premiers dans le désordre, puis les 4 premiers, puis 4 sur 5 chevaux, et enfin un dernier bonus qui est le bonus 3, quand vous avez les 3 premiers. Voilà, c'est ce qui permet de... Voilà, les rangs de gain. Alors vos 6 chevaux, Cédric. Mes 6 chevaux dans l'ordre, tout d'abord le 15, ministre d'État, qui, je parle un peu avec le cœur, mais un peu la raison aussi. Numéro 15, ministre d'État. En deuxième position, le 12, Wikita. En troisième position, numéro 3, Northend. En quatrième position, numéro 5, Victorious Champ. En cinquième position, numéro 7, Secret Jim. Et en sixième position, le numéro 10, John John. Combien ça coûte? 6 €. C'est pas cher. C'est très raisonnable et ça peut rapporter très. Il vous reste de l'argent pour les 2 autres courses. Gilles Barbarin, votre ticket du jour. Alors mon ticket du jour, alors, je ne sais pas combien coûte une combinaison de 7 chevaux à 25%. Quel jeu? 10,50 €. On va 10,50 €, Gilles. 10,50 €. Bon, on va se laisser tenter, puis après, je ferai des 2 sur 4. Alors moi, je vais placer en tête le 7 Secret Jim, parce que Secret Jim, il a déjà bien fait sur courte distance, parce que 1000 et 1200 mètres, c'est pas la même chose. En Angleterre, il y a des spécialistes de 12, il y a des spécialistes de 1000, et là, c'est 1000 aujourd'hui. Donc, j'aime bien Secret Jim, qui a repris de la fraîcheur. Alors, on va rappeler aussi que les entraîneurs, enfin, les chevaux viennent de tous les coins de la France. Il y a des chevaux qui viennent du sud-est, du centre-est, de la région parisienne, du sud-ouest, de Pau, même de l'est. Même d'Allemagne. Hein. Et même d'Allemagne, et même d'Angleterre, puisqu'on aura une pouliche partout à Vichy, donc, moi, j'aime bien le 7 Secret Jim. J'aime aussi beaucoup le 12 Wikita. Ce sont mes 2 préférés, sachant que Wikita, elle est peut-être un peu plus performante lorsque les pelotons sont moins fournis. Mais elle a un bon numéro dans les stalles de départ, enfin, ce que j'estime un bon numéro. C'est-à-dire que le passé de la course montre que les petits numéros à la corde sont quand même avantagés, à mon sens. Je placerai ensuite le 5 Victorious Champ. Bon, il a contre lui peut-être le fait d'avoir déjà pas mal couru cette année, mais le terrain qui est à 3,5 souple, ça va certainement un peu l'avantager. 3,5 souple. Norsen, le 3, est très bien parti l'autre jour. Là, à noter qu'il sera l'un des 2 à pénétrer le dernier dans sa salle de départ. J'aime bien Norsen, il a le 6, il va vite aux avant-postes également. Je prendrai également le 4, l'Eraim, que le terrain souple va aussi avantager. Et puis je vais terminer avec le 8, Hopeless, et le 15, ministre d'État. Hopeless, il n'a peut-être pas aimé l'autre jour le terrain léger. Et puis ministre d'État, j'aurais peut-être placé plus haut s'il n'avait pas eu le 12 dans les salles de départ. Maintenant, comme l'a dit Cédric,
faudra faire avec. Mais ça me semble pas mal. Donc, c'est 7, 12, 5, 3, 4, 8 et 15. Voilà, 10,50 € me dit Cédric à 25%. On ne va pas entamer. Là, vous allez me faire crédit quand même de 25 centimes, non? Oui, oui, on fait crédit. Parlez-moi de vos 2 sur 4 maintenant. 2 sur 4, je vais faire 2 sur 4. Je vais partir du 7, Secret Gym. J'en ferai un avec le 12, Wikita. Et puis, je vais essayer d'en faire un peu plus spéculatif avec le 4, les Reims. On est heureux d'accueillir Richard Chotard. Un peu en retard, Richard. Mais c'est normal. C'est un peu les vacances, Vichy. Il a travaillé ce matin quand même. 7 heures aux écuries. Vous étiez, ah oui, 7 heures aux écuries, vous étiez 6h30 même. Ouais, Richard, est-ce que vous avez étudié la course support du Quintet Plus? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Bon, étudiez-la, peut-être que vous aurez un chocolat pour nos auditeurs et nos internautes. Dominique Cordier, votre ticket du jour, je sais que vous avez étudié cette course-là toute la nuit. Mais non, depuis 6 h du matin comme Richard. La nuit a été courte peut-être. La nuit a été courte, oui. Non, ministre d'État, un mot. Il a couru une fois à Vichy il y a 3 ans, en 2014, sur ce parcours-là, il est terminé 2e. C'était pas un quintet, c'était un petit handicap. C'était pas mal, il y a une réelle aptitude, c'est important. Je retiens donc ministre d'État, je retiens sénateur Frost, entraînement de François. Le numéro, s'il vous plaît, Dominique. C'est le numéro 13. Le 12, Wikita, je suis d'accord. Je prends John, le 10. Je prends Mangouni, le 6, en dépit d'un terrain qu'on annonce un peu souple. Et le 3, Norsen. J'ai 6 chevaux, donc à quoi je joue? La question que vous allez me poser. Bah oui, mais elle est importante, la question. Faire un quartet de 6 chevaux. Alors, le quartet, c'est un beau jeu, on l'oublie trop souvent. Donc, c'est les 4 premiers, on le rappelle. Les 4 premiers. On a un bonus 3 si on a les 3 premiers. Et un quartet de 6 chevaux, pour votre information, mon cher Guillaume, coûte 19,50 €. Voilà. On arrondira à 20 pour nos calculs. Oui, donc, tu me prêteras les 25 centimes qui me manquent. Voilà, c'est ça. Donc, on va mettre en tête le 12, Wikita, le 15, ministre d'État, le 3, Northend, le 10, John, le 6, Mangouni et le 13, sénateur Frost. Voilà. Voilà mon jeu. Et je dirais qu'à surveiller pour les prochains handicaps, le 16, Rumpole, qui, à mon sens, devrait pouvoir remporter une course de ce genre. Peut-être. On a combien le 20 août à Deauville. Oui, peut-être. Je crois que le 20 août à Deauville a été. On note le 20 août à Deauville pour le 16 Rumpole. Richard, une idée? Toujours pas d'idée? Non, pas d'idée. On passe à la deuxième course, messieurs. La deuxième course, c'est la Listed. C'est la plus belle du jour. C'est le prix Madame Jean Couturier, 8 pouliches de 3 ans sur 2000 mètres. On rappelle peut-être le principe de la Listed, Gilles Barbarin, dans la hiérarchie des courses. C'est une course principale. Alors, dans la hiérarchie, dans la pyramide, il y a d'abord les groupes 1 qui s'adressent aux meilleurs chevaux. Ensuite, les groupes 2, les groupes 3. Et puis, alors désormais, la Listed se trouve entre le groupe 3 et la classe 1. Il y a ensuite classe 2. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair. Si, très clair. Et puis les handicaps après. Groupe 2, groupe 3, Listed, classe 1, classe 2. Et le départ de la course est à 14h20, messieurs. Je voudrais vous lancer sur. Alors, on parlait des chevaux, des entraîneurs qui viennent de toute la France, mais aussi de l'Angleterre, vous l'avez dit, Gilles. Il y a une visiteuse au départ, c'est le 6, Idian Blessing. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous la retenez dans votre ticket de cette course-là, justement? Non, je ne la retiens pas. J'ai d'autres priorités dans cette épreuve. Vous voulez que je vous parle de mes priorités? Bien sûr, allez-y, Gilles. Alors, je vous parlais du Sud-Ouest. Moi, j'aime bien le 5 Araja. Araja qui reste sur 2 victoires. D'ailleurs, elle a gagné 3 de ses 4 dernières sorties. C'est le 5 Araja. Et pour moi, c'est une base. J'aime ensuite l'As Golden Legend, qui a été très performante dernièrement dans une course similaire. Et puis, je reprendrai le 8 Dream Wild, qui l'autre jour courait peut-être de façon assez rapprochée. J'avais écouté au micro d'Equidi à Jean-Claude Rouget qui disait que oui, c'était peut-être pas la peine de gagner de 6 longueurs la fois d'avant. Donc, je vais la reprendre, cette fille de Warfront. Ce seront pour moi les 3 priorités. Je rentre directement dans le. Dans le vif du sujet. Non, mais dans le vif du sujet, où vous voulez qu'on fasse. Non, l'investissement. Comment vous allez jouer et quelle somme vous allez investir dans cette course-là? Je vais faire 2 couplets gagnants en partant du 5 Araja avec l'As et le 8. Je vais faire ça par. Alors, j'ai déjà joué 16 €, puisque Dominique m'a gentiment prêté, donné 25 centimes. Et je ferai donc 4 € en base du 5 en couplet gagnant. Un coup avec l'As, un coup avec le 8, ce qui fait 2 x 4, 8 €. Et puis derrière, je vais tenter des trios. Je vais faire 3 trios. Donc les 3 premiers, on le rappelle. Dans les 3 premiers, voilà, il faut avoir les 3 premiers, quel que soit l'ordre. Je ne choisis pas un trio ordre, je choisis un trio normal. Je prendrai le 5 Araja et l'As Golden Legend. Et derrière, je l'associe à ces 2 pouliches. Le 8, Dream Wild. Je prendrai également le 4, Viola Dateira. Et je prendrai en dernier le 3, Baltic Duchess. Voilà, et ça, je fais ça
à 2 € parce que je garde un petit peu d'argent pour l'autre course, bien sûr. Pour une autre Vous la course. sentez bien, l'autre course. Ou par 3 €. Je vais Par le faire 3 par €? 3 €, oui, tout à fait. Donc oui. ça fait combien au total? Donc ça fait 2 x 4, 8 et 3 x 4, 12. Donc ça fait 17 €, c'est bien ça. Non, ça, oui, ça ça fait 20. Ça ouais, fait 20 €. Cédric Ça Philippe, fait est-ce que 20 et 16. Il me restera 4 € tout à l'heure. ah, c'est pas beaucoup, 4 €. Cédric Philippe, est-ce que cette course-là, la deuxième de la 14. journée, vous inspire? Oui, beaucoup. Je crois que le numéro 8, Dream a While, va gagner. En effet, dernièrement, elle était défraîchie. Elle s'était beaucoup donnée dans son succès de beaucoup de longueur, comme le rappelle Gilles. Son entraîneur n'était pas très satisfait du fait que le jockey soit un peu enflammé et laissait galoper la jument jusqu'au poteau. Et là, elle a repris de la fraîcheur. C'est une pouliche qui, quand elle est fraîche, elle est très difficilement approchable. Donc, je vais faire un classique tiercé. C'est un jeu de vieille personne, ça. C'est Comme vous. voilà. C'est un jeu pour Dominique Cordier. Jeu de Je joue spécialiste. quelquefois au classique tiercé. Alors rappelez-moi le principe, il y a une notion d'ordre. hein. Il y a une notion d'ordre. C'est comme un tiercé, mais dans des courses entre guillemets classiques. Donc il faut trouver les 3 premiers, de préférence dans l'ordre, ce qui est beaucoup plus relutif, ou alors dans le désordre, ce qui est un peu moins payant. Donc je mettrai le numéro 8 en tête, en champ réduit, et auquel on va adjoindre 3 numéros. L'As, Golden Legend, le 4, Viola da Terra, qui a été ma chanceuse l'autre jour, et Araja, qui est de plus en plus impressionnante. Donc 8 XX avec As 4, 5. Je vais faire ça par 2 €, ça coûte 12 €. Donc ça fait 12 et 6, 18. Et je vais mettre 12 € gagnants du numéro 8 gagnant. Alors on rappelle le système des X quand même, c'est important ça C'est des Cédric. champs réduits, c'est-à-dire une base en tête et des chevaux qu'on associe derrière. Il faut que la base soit là. Si vous n'avez pas la base, Ah, on a perdu, Ah, bah, mais je ne crains pas grand-chose. est-ce que vous craignez quelque chose, vous, Dominique Cordier, dans cette Ouais, épreuve? Et donc, tu peux. On va préciser que si tu n'as pas l'ordre, tu peux quand même avoir le désordre. Bien sûr, Tout à fait, en effet, ce qu'on a dit. Oui. Dominique Cordier, Personne n'a parlé d'Aya of Fortune. Aya of Fortune, on embrasse les faux s'ils nous écoutent alors, les peut-être. faux, c'est les propriétaires. Voilà, Aya of Fortune, c'est la sœur d'Ayalanda qui avait disputé l'arrivée d'un Arc de Triomphe il y a quelques années de Un prix de cela. Diane aussi. Et Aya of Fortune, justement, elle a couru le prix de Diane. Enfin, on va pas dire mal, parce qu'on court pas mal le prix de Diane. Elle a terminé 12e. C'était sans doute trop haut pour elle. Mais là, elle le retrouve dans une catégorie plus proche de sa valeur réelle. Ça me plaît beaucoup. La souplesse du terrain jouera en sa faveur. Je vais mettre 5 et 5. Voilà, il va y avoir une cote. Donc voilà, 5 et 5. Donc ça veut dire 5 gagnants, 5 placés. 5 à Exactement. cheval, comme on dit. hein. 5 € à cheval. Richard, toujours pas d'idée sur la deuxième course à Listed ou... Si, ah, J'aime Richard. bien l'As, voilà, voilà, j'aime bien la pensionnaire de Mister Devin, voilà, qui est en forme et voilà, j'aime bien. Qui s'appelle Golden Legend. Golden Legend. Donc si vous aviez un budget, vous mettriez par exemple 10 € à cheval sur Je la... mettrais 2000 et 2000. Ah, vous mettriez 2000 Voilà. et 2000. Vous Ouais, n'avez mais pas, nous n'avons pas les mêmes moyens, cher 2000, Richard. 2000 et 2000, c'est quand il n'est pas trop chaud. Non, il parle en écus là, il parle pas en pardon. euros. Allez, messieurs, c'est bon, on passe à la 4e, c'est le prix d'Agonge. Le départ a lieu à 15h20. Avec 9 2 ans sur 1400 mètres, Richard, vous aurez le 2 Pippin Horse, un poulain, je sais que vous estimez. C'est un poulain que j'estime, qui a gagné 2 fois à Salon de Provence. Et ensuite, j'ai été un petit peu chaud, j'ai tenté une listed. Enfin, je pense qu'il a la pointure d'une listed, mais pas sur 1000 mètres. Et donc, j'ai couru 1000 mètres. C'était un peu court pour lui. Ça s'est avéré un peu court. C'est la première fois qu'il courait en ligne droite. Il a eu du mal à s'engager entre les chevaux. Enfin, après, il a une très bonne fin de course. Et aujourd'hui, carrément, je le rallonge évidemment de 400 mètres. Mais le cheval est en belle condition. Je pense que c'est un lot à sa portée. Alors messieurs, justement, vous les spécialistes, qu'est-ce qu'on fait du 2 Pippin Horse, Gilles Barbarin? Est-ce que vous le mettez dans vos jeux? Je vais le mettre dans mes jeux, mais je ne le prendrai pas en base. Je vais prendre en base le 5 Redline. Mais ce que je voudrais dire